Bonjour à tous, c'est habillé de mon plus beau pull de Noël que j'avais hâte de vous faire cette vidéo aujourd'hui, en cette veille de fête en fait, tout simplement. Alors aujourd'hui, on va parler de comment passer d'une année 2020 à une année 2021 le plus sereinement possible. En effet, on a tous été brinque-ballés, tous été perturbés par ce qu'il a pu se passer lors de cette année 2020 et c'est important de pouvoir poser les valises. Poser les valises pour, OK, je suis où? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce que je ne veux pas garder? Qu'est-ce que je veux? J'appelle ça un rituel. J'aime les rituels profondément parce que les rituels rythment la vie. Les rituels permettent d'avoir une notion de temps, une notion de ce qui est important et une notion d'avancer en fait, tout simplement. Je vais vous donner les 4 secrets pour pouvoir passer correctement de 2020 à 2021. Le premier, c'est de faire le bilan de tout ce qui s'est bien passé, de toutes vos réussites en 2020. Qu'est-ce qui a été chouette en 2020 pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a permis d'être pleinement vous-même et de vous sentir serein? Qu'est-ce qui vous permet de dire aujourd'hui, fin décembre 2020, 2020 a été une belle année pour moi. J'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Il y a ce projet-là qui s'est mis en route. Il y a telle chose qui s'est mis en place. Ça permet de faire un point positif et de se gonfler de gratitude par rapport à cette situation et ce qu'on a pu vivre. Dans un second temps, le deuxième secret consiste à faire un point sur la situation de tout ce qui a été difficile. On en a tous des choses difficiles. On a tous vécu des trucs un peu compliqués cette année, plus ou moins, en fonction des personnes. Qu'est-ce qui a été douloureux pour vous? Et qu'est-ce que ça vous apprend? Je me base sur Nelson Mandela qui disait « Soit je gagne, soit j'apprends, je ne perds jamais ». Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre de ces difficultés que vous avez eues en 2020? Qu'est-ce que vous n'avez pas réalisé? Vous auriez voulu réaliser. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Vous auriez voulu faire. Et comment est-ce que vous pourriez fonctionner différemment l'année prochaine? Comment vous pourriez enregistrer que ça n'est pas pareil et que l'année prochaine, ça se passera différemment parce que vous le souhaitez différemment? Donc, en deuxième secret, je rappelle, c'est de faire la liste de tous les points d'amélioration à mettre en place, toutes ces choses que vous n'avez pas réussi à faire et desquelles aujourd'hui vous avez des choses à apprendre. Qu'est-ce que vous pourriez en apprendre? Personnellement, par exemple, c'est que cette année, je n'ai pas pris assez de temps pour ma famille et pour moi. Je ne me suis pas assez reposée. Et bien, qu'est-ce que j'en apprends? Et quel plan d'action je vais pouvoir mettre en place en face pour le réaliser? Alors, ces 2 premiers secrets, très simplement, il suffit de prendre une feuille, de mettre les plus, les moins, un trait au milieu et de remplir. Ça, c'était les 2 premiers secrets. Le troisième, le troisième, il consiste à déterminer ce que vous voulez en 2021. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Pas votre maman, votre papa, votre oncle, votre grand-père. Non, vous. Qu'est-ce que vous voulez, vous, profondément? Qu'est-ce qui est important pour vous en 2021? Qu'est-ce qui fait que au 31 décembre 2021, vous pourriez vous dire « Waouh, j'ai réussi mon année. J'ai fait ça, 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 ça. » Ok. Qu'est-ce que vous voudriez réaliser en 2021 pour vous? Alors là, c'est pareil. On prend une feuille blanche et on écrit. En 2021, j'aurais fait ça, 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 ça. Ça vous permet d'avoir un plan d'action en fait concret. Peut-être qu'il y a des choses en moins de 2020 que vous allez pouvoir mettre en 2021. Et en plus, vous avez un outil de plus puisque vous avez appris aujourd'hui. Alors, première chose, on fait le bilan plus, on fait le bilan moins. Troisième chose, on décide de ce qu'on veut en 2021. Et la quatrième chose, on s'emplit de gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est le fait de dire merci à la vie, à l'univers, aux gens qui vous sont chers, à vous-même, au monde entier en fait. Merci. Merci parce que je suis là. Merci parce que j'ai la chance de continuer. Merci parce que j'ai la chance d'avoir
Pour ma part, la santé ou autre chose, et ce qui vous permet d'aller plus loin. Alors remplissez-vous de gratitude pour tous ces projets en 2021, pour tout ce passé en 2020, tout ce qui s'est passé, les choses positives, les choses moins positives. Mais en tout cas, tout ce qui vous a apporté, tout ce qui vous a permis de grandir et d'être vous-même. J'espère que ces petits exercices vont vous aider à pouvoir passer correctement de 2020 à 2021, à laisser 2020 derrière vous pour pouvoir accueillir 2021 pleinement, en conscience et en étant vous-même. C'est toujours ma question d'écologie en fait. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Salut, salut!